Bonjour les amis, bienvenue à tous et à toutes sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 31 mars, c'est 31 je crois, oui c'est bien ça. Bon aujourd'hui ça va, vous inquiétez pas, j'ai le temps de vous faire la vidéo, j'étais un petit peu speed vendredi, j'en suis désolé. Donc on va faire une vidéo en triptyque en 3 sujets, j'avais repris vos sujets. Donc, je les traiterai au fur et à mesure, parce que j'avais beaucoup de questions. Alors, il y avait 3 sujets qui m'avaient... Enfin, ils étaient tous intéressants, mais j'ai pris ceux-là. L'euro numérique, donc qui a été annoncé pour le mois d'octobre cette année. L'avenir des retraites qui m'avait été posé. Alors, c'est une question large, l'avenir des retraites, mais bon. Et puis, une troisième, devenir de la gouvernance de la France. Bon, pour l'instant, on est en 5e République. Le président, c'est M. Macron et le Premier ministre, M. Bayrou. Euh, sur les différents sujets, je vous invite à regarder les voyances que j'ai fait aussi auparavant, notamment sur Marine Le Pen par exemple, ou sur le gouvernement Bayrou, j'en avais déjà parlé dans les vidéos de janvier-février. Je vais, voilà, si vous avez suivi, vous savez ce que j'en pense sur la suite. Mais bon, on va regarder quand même le devenir de l'état de gouvernance de la France. Alors première question, je vais essayer d'être dans l'ordre et être ordonné, n'est-ce pas? Donc on va regarder l'euro numérique. Bon, qu'est-ce que ça donne, l'euro numérique? Tiens, allez, on prend un jeu, déjà. Hein, bah oui, c'est quand même mieux, non? Dans la ligne de la main? Allez, je plaisante, mais non, mais non. Tiens, on va prendre le tarot astrologique. Allez, on va faire simple. On va regarder un petit peu l'euro numérique. Donc, le grand E. Ça reste des cartes, on regarde tranquillou, sans s'affoler. Je répète, je fais mon interprétation des cartes. Vous pouvez avoir des autres interprétations ou suivre le fil d'actualité, comme vous voulez. Chacun est libre de venir ou de ne pas regarder aussi, d'ailleurs. Voilà. Non, mais oui, parce que bon, il y a toujours des commentaires de gens qui sont pas contents. Ça va pas, ou ça, c'est en trop ou pas assez. Écoutez, je fais comme je fais pour le mieux, voilà. Hein. D'accord. Mais je sais que la grande majorité, les vidéos vous plaisent, je le sais. Allez, on regarde un petit peu l'euro numérique, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'espère que vous avez eu beau temps. On a eu beau temps en Bourgogne aujourd'hui. Hein. Enfin, hier. Je vais enregistrer tôt. Hein. Donc dimanche, il a fait beau. Voilà. Samedi, je ne sais plus. Voilà, je ne me rappelle plus. Donc, concentre-toi sur l'euro numérique, mais en même temps, ça me permet de... Voilà, je mélange devant vous, je fais tout en direct. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien, je suis en forme. Je suis en forme. Je vais être franc avec vous, l'actualité, je lâche un peu en ce moment. Un petit peu ras-le-bol de l'actualité, il faut dire ce qui est. Mais bon, du coup, on va le faire avec la voyance, on va regarder un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde plus. Voilà. Mais alors, plus du tout. Je regarde les cartes du ciel astrologique. Allez, on regarde. L'euro numérique, ça donne quoi? Euh, c'est bien ça, hein, oui. Euro numérique. Donc, Madame Lagarde a dit qu'au mois d'octobre, il y aurait un euro numérique. Bon, ça voudrait dire qu'il y aurait une nouvelle monnaie numérique. Bon, tout est déjà numérisé par les chiffres sur les cartes bancaires, mais bon, sur un euro numérique. Bon, qu'est-ce que ça donne? Moi, je sens moyen, mais bon, on va voir ce que les cartes nous disent. Hein. Allez, je trouve que c'est un peu précipité en octobre, mais bon. Alors, attendez voir. De toute façon, il y a tellement d'annonces et il se passe tellement rien que... D'ailleurs, sur les ZFE, je sais pas si vous avez vu, ça avance, hein. Ça va être annulé, ou je sais pas, enfin bref, c'est en train de... C'est partir en cacahuète, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois. Ouais, beaucoup de com dans tout ça. Hein. Alors, l'euro numérique, qu'est-ce que ça donne? 9 cartes. Allez, il y a des gens qui sont intéressés de savoir. Bon, remarquez que moi aussi, hein, au final, hein, parce que peut-être que ça va avoir lieu. Hein. On va être peut-être des robots hein, dans 3 4 ans. Ah, je rigole, je plaisante, je plaisante. Je rigole, je rigole. Ouais, il faut essayer un petit peu, hein, parce que c'est pas des sujets faciles. Après, voilà. Hein. On fait ou on fait pas. Donc je fais. Allez, qu'est-ce que ça dit? Bon, faut que je me mette petit à petit dans le jeu. Je rentre dans l'énergie du jeu. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On nous dit qu'il y a des choses cachées derrière tout ça, de l'obscurité, du lunatisme. Le lunatisme, c'est le changement. Hein. Ben, il y a des choses cachées, des choses lunaires, des choses qui ne sont pas claires.
On nous dit, pour commencer, que l'euro numérique, c'est pas clair. Voilà. On nous dit qu'il y a un événement lointain par rapport à ça. Donc s'il y a quelque chose, c'est pas tout de suite. Hein. Là, c'est proche, ça c'est lointain. On nous dit que c'est obscur, il y a des choses cachées derrière tout ça, que c'est changeant, la Lune change, et que c'est des événements lointains. L'euro numérique, la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication par rapport à ça. Alors déjà, en 3 cartes, c'est pas GG, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de truc, on va regarder la suite. Ça serait reporté lointain, s'il y avait quelque chose. On nous dit qu'il y a des choses, bah oui, cachées, je viens de le dire. Là, je me répète, et je vais continuer. Bon, alors on a les ennemis, voilà, ils sont toujours là, les ennemis, ils sont là, hein, voilà. Encore les ennemis, le serpent, ça fait 5 ans qu'on voit ça sur toutes les chaînes. Écoutez, il y a tout ça de jeu, hein. Bon, il y a la fourberie et les ennemis, hein, sur ce truc-là, voilà. Donc, il y a des choses pas claires derrière ce truc-là. Est-ce que ça aura lieu? Si ça a lieu, c'est lointain. On va regarder si ça a lieu ou pas, hein. Enfin, ils veulent le faire. On a un nœud nord. Ils ont bien... Hein, l'ennemi a envie d'y aller. C'est le karma. Bon. L'ennemi a envie d'aller en direction nœud nord vers ça. Mais c'est dispersé, c'est pas très clair avec la maison 3 renversée. On parle de trahison. Oh mon Dieu, les cartes. Ah, c'est pas possible. Bref, la trahison est quand même renversée. On a quand même la trahison. C'est pas possible, c'est impressionnant. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Mon Dieu, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon, ils en ont envie, si vous voulez. Hein? Voilà. C'est une trahison, on a l'ennemi là-dessus. C'est pas pour octobre, hein, si ça arrive. Hein. Oh la vache, le vice caché, les secrets, il y a des vices cachés derrière tout ça. Il y a vraiment, je vais vous dire, hein, les cartes Lilith. Hein. Le serpent. Alors, je vous montre les cartes. Hein. Lilith, on a les pires. Hein. Et la trahison. Voilà, la totale. La question, c'est sur l'euro numérique. Hein. On nous parle de vices cachés, on parle de choses cachées, on nous parle d'ennemis, on nous parle de direction, on parle de trahison. Bon, alors est-ce qu'ils y arrivent au final? Hein? Il y aura un choc, il y aura quelque chose... Ah, c'est pas mal ça. Attendez les amis, c'est pas mal. Bon, remarquez qu'il y a peut-être des gens qui veulent l'euro numérique sur la chaîne, hein. Vous avez le droit. Hein. Vous pensez ce que vous voulez, hein, j'allais dire. Je pense que si les gens posent la question, c'est qu'ils en ont peur. Moi, je pense que s'il y a un euro numérique, c'est aussi pour le contrôle, vous voyez. Mais il y a des gens qui peuvent être pour, et vous avez le droit, bien évidemment. La délivrance, le choc positif, un inattendu par rapport à cette question. Il y aura quelque chose d'inattendu et de positif. Enfin, c'est pour ça que c'est reporté, voire annulé, à mon avis. Parce que si on a une éclipse solaire, c'est l'éclipse solaire ici, hein, une éclipse solaire, en signification, c'est une délivrance, un choc positif, quelque chose d'inattendu. Ils ont envie de le faire, je vous le dis tout de suite. Avec les cartes que vous avez là, des petites bébêtes, là. Ça va pas être clair dans la communication parce qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière les intentions de ça. C'est la carte cachée, elle est là. Moi, je fais qu'interpréter les cartes. Je fais du littéral, littéral pur. Ça serait lointain, de toute façon. Mais même lointain, j'ai un choc, une délivrance positive, un inattendu sur tout ça. Et en maison 1, la maison 1, c'est l'affirmation de soi. Hein, la personnalité, le corps, le soi. Affirmation de soi. Quelque chose d'inattendu qui ira de soi. Oui, je prends ce terme-là parce que la maison 1, c'est la personnalité. Dans la personnalité, l'euro numérique, ça ne correspond pas. Et là, je ne me justifie pas parce que vous êtes en train de vous dire... Bon, j'ai quand même... Je vous dirais, j'ai l'impression, moi je fais mon tirage de cartes et je lis les cartes, hein, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose d'inattendu qui empêchera ça dans le futur. Et c'est un coup de bol. Et c'est un coup de bol parce que vous avez vu les autres cartes. Hein. Bon. Alors vous allez me dire c'est quoi? Ben on va demander. Je sais pas si ce jeu-là va pouvoir me dire. Ben, il m'a déjà dit plein de choses, il peut continuer à me dire quelque chose. Donc, c'est quoi ce choc inattendu là qui empêcherait cet euro numérique? C'est quoi? Attendez. Ça? Dessous? Celle-là? Bon, bah écoutez. Il me dit quoi? Ah, il y aura un effondrement de quelque chose. Uranus renversé. Bah, il y aura un blocage, quelque chose qui va bloquer le système, un effondrement du système. Les chaînes vont être libérées. Les chaînes si vous voulez, Uranus, c'est la révolte, c'est le scandale, c'est tout ce qui est libération. Il y aura quelque chose.
Oh, c'est bizarre, ça. Il y aura une délivrance, un choc positif et un inattendu à cause d'un effondrement. Bah, un effondrement, ça peut être un effondrement de l'Union européenne, hein, ça peut être de la Banque centrale européenne, ça peut être de l'euro. Hein. Il y aura quelque chose, une mauvaise surprise, un effondrement sur quelque chose. Mais ça sera une... Eh, c'est pas antinomique, ça veut dire que ça n'aura pas lieu parce qu'il y aura un effondrement. Et ça peut être un effondrement de la Banque centrale dans le futur, on est d'accord que c'est pas demain forcément, ou de l'euro, ou de quelque chose. Il y aura quelque chose, un effondrement. Alors attendez, on va demander c'est quoi l'effondrement. Alors attendez voir. Donc ça va être des choses assez quand même dynamiques, hein, si je puis me permettre. Hein. Et ça parle de monnaie, donc de l'euro. Hein. C'est quoi ce truc là, cet effondrement? Ah, il y aura une réussite. Réussite. Donc il y aura une délivrance, un choc positif et un inattendu par rapport à un effondrement. On dit que c'est une réussite. Alors une réussite par rapport à... Ma question c'était sur l'euro numérique. Hein. Par rapport à un travail, ouais. Sur les peuples, les racines, sur les peuples. Il y aura une réussite pour les peuples. Pourquoi? Parce que j'ai les racines, la maison 4, les foyers, les familles ici. La 4, c'est pas l'État, hein, c'est les familles. Il y a une réussite pour les familles et le travail, le monde du travail. J'ai pas la cause de l'effondrement. Je pense, si vous voulez que je vous dise mon intuition, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à l'euro. En fait. Il y aura d'autres événements économiques qui vont faire que ça n'aura pas lieu. Parce que c'est quelque chose d'inattendu qui va se passer. Et quand je vois effondrement, je pense à l'euro. Je sais pas pourquoi. Donc, ils seront pris par d'autres... Il y aura d'autres problèmes, si vous voulez. C'est ce que je pense. Je vais quand même demander un autre jeu. Je vais garder ces cartes-là. Attendez, c'est intéressant quand même. Hein. Au final, ça l'est. Enfin, de toute façon, je ne doutais pas que ce soit intéressant, mais il y a tellement de sujets. Alors, attendez. Je vais demander à mon tarot. Alors, au tarot du destin, on va lui demander c'est quoi cet événement inattendu, là? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Mais il s'en passe des trucs. Mon Dieu, mon Dieu. Il se passe rien, il se passe plein de choses. Non, il se passe plein de choses en même temps, mais c'est bizarre. C'est contradictoire. Tout est contradictoire. Tiens, la planète Neptune vient de rentrer en bélier d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, le dimanche. Avec une Vénus rétrograde et un Mercure rétrograde en bélier, je crois. On oscille entre le poisson et le bélier. Il y a encore de l'hésitation, il y a encore des... Il y a le bélier, ça va avancer, mais ça hésite encore. Puis Saturne est derrière, là, qui vient freiner. C'est quoi l'événement? Pour l'euro numérique, pourquoi il y a quelque chose de... C'est quoi cette éclipse-là? Et cet événement d'effondrement, c'est quoi? C'est... Ouais, je vais en prendre deux déjà. Je vais pas trop m'énerver. Attendez, je regarde. Moi, j'étais parti sur un effondrement de la Banque centrale ou de l'Europe, de l'euro. Alors, il y a un nouveau projet, une délivrance, un choc positif, un inattendu, et on a un as de coupe, quelque chose de nouveau. Ça peut être des liquidités, ça peut être l'argent. Ah, et vol-perte ici. Vol-perte. Ouais, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose, vol-perte, il y a quelque chose. Il y a un effondrement, vol-perte, il y a un truc financier, là. Il y a un truc qui va arriver hein, au niveau finance. Hein. Parce que j'ai l'effondrement et vol-perte ici. Donc, il y a quelque chose qui sera... Ça sera négatif, mais dans un sens positif, dans le sens qu'il n'y aura pas d'euro numérique à cause de ça. On peut m'en dire plus sur ce... C'est quoi? C'est l'euro qui se casse la figure? C'est par rapport à un nouveau travail, ou le Battler, quelque chose de nouveau, ou l'esbrouf. Hein. Il y aura la joie des familles, ouais. Est-ce qu'on peut me dire la cause? C'est un effondrement de l'euro? Il y aura de l'échec sur quelque chose. Alors leur projet qui était pour la joie des familles, il y a un échec. Hein. J'ai l'échec ici. Hein. Il y aura de l'échec et du conflit là-dessus. En tout cas de l'échec au minimum. Hein. Bah, écoutez, de toute façon, j'ai pas une carte qui va me marquer euro. Hein. Moi, je vous donne mon ressenti. Hein. Je vous dis, moi, je pense qu'il y a quelque chose sur l'euro. Voilà. Et je pense que ça n'a pas lieu à cause de ça. Je vais demander à l'oracle des secrets. Je vais lui demander. Alors, attendez voir. Investigons, parce que finalement, c'est quand même toujours un peu mystérieux, ces voyances, au final. Hein. Ah oui. C'est ça qui est intéressant, on ne sait pas ce qu'on va trouver, finalement.
Alors, il y a une délivrance, un choc positif, ça n'aura pas lieu. Il y a quelque chose d'inattendu, mais qui sera un effondrement. D'accord. Donc, et ça sera une réussite pour les familles ici. On peut me dire, c'est quoi l'événement là de... Moi, je vous ai déjà dit ce que je pensais, mais je vérifie dans les cartes. Vous savez, quand je refais, c'est pas que je suis pas sûr, c'est que j'aime bien vérifier dans les cartes. C'est l'image qui me parle. Mais moi, sinon, j'ai déjà l'intuition dans ma tête. Hein. J'ai pas besoin de toujours des cartes. Hein. Je vous dis, mais c'est l'euro qui se casse la figure. Bah, il y aura un franchissement d'étapes, il y aura un changement. Le pont, c'est traverser une épreuve aussi. Hein. Est-ce qu'il y aura un effondrement monétaire? Alors, on parle du numérique avec les réseaux sociaux, c'est aussi l'informatique. Hein. Et c'est quoi ça? Ça donne quoi? Il y aura eu beaucoup de temps perdu par rapport à tout ça. On me dit qu'il y aura du temps perdu, qu'on va franchir une étape, d'accord. Pourquoi il y a... C'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'est la délivrance, là? Ça sera des belles promesses qui ne seront pas tenues, d'accord. Donc ça veut dire que ça n'aura pas lieu, d'accord. Ils ont fait des promesses, ça n'aura pas lieu ici, d'accord. Et c'est quoi ce choc inattendu? Un contrat, une signature, ouais. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être l'Union européenne. Il y aura un choix à faire, des chemins, des décisions à prendre. Pourquoi? Par rapport à l'économie. Ouais, on a bien l'économie ici. Alors, il y aura des choix à prendre sur l'économie. Alors, ça va toucher l'euro, ça va toucher tout ça. Mais je vois pas l'euro numérique arriver. Voilà, que ce soit clair, parce qu'après, on me dit, il y a des gens qui me disent c'est pas clair. Si, je ne vois pas l'euro numérique. Mais on dirait que... Et pourquoi ils vont signer? Ils auront un choix reste à faire sur une signature sur l'argent. Alors, c'est quoi cet effondrement? C'est sur l'économie. Il y a eu des fausses routes, ouais. C'est l'euro, à mon avis. C'est reprendre ses billes. Ouais, c'est ça. Changement brutal. Il y aura une tour ici. Il y aura une tour sur l'économie. D'accord? Je la retrouve là avec un effondrement ici. Alors, paniquez pas trop non plus. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais il y a quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une délivrance et quelque chose, un choc inattendu, là, positif. Par rapport à la question de l'euro numérique. On est d'accord, hein? Et pour un euro numérique, il faut de l'euro. Hein. Il y a un cours par rapport au dollar, au franc suisse, à la couronne norvégienne, etc. Mais moi, je ne le vois pas arriver. Parce qu'il va y avoir un autre événement, et ça sera positif pour les familles. N'oublie pas ces cartes-là, hein, quand même. Après, il y aura peut-être un retour aux monnaies nationales, hein, très probablement. Hein. Il n'est pas impossible que ça passe par l'Allemagne, très probablement. Et la question que quelqu'un m'avait posée, c'est est-ce que des pays vont sortir de l'Union européenne? Et dans des tirages précédents, je crois que j'avais dit oui. Hein. Regardez les vidéos Il faut regarder hein, en playlist. Hein. Je l'ai déjà fait sur l'Union européenne. Hein. Donc, je crois que j'avais dit qu'il y avait des pays, et pas la France, qui partaient. Alors, attendez. Donc, je réponds à la question. D'après moi et d'après mes cartes, l'euro numérique, écoutez, je vous mets un grand nom. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement inattendu, d'effondrement de l'euro ou un choc économique bancaire sur les banques européennes. Voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une urgence, qui fait que c'est très 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 loin et que, à mon avis, ça n'a absolument pas lieu. J'ai vu plus tard parce qu'en fait, c'est reporté parce qu'il y a d'autres choses avant. Et donc, j'ai vu que ça n'arrivait pas à cause de ça. Voilà. Maintenant, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est l'avenir des retraites. Donc, je vais répondre, ou essayer en tout cas, essayer de répondre à cette question. Le devenir des retraites, ça donne quoi? Allez, grand oracle français. On regarde. Je change de jeu, histoire de... Alors, l'avenir des retraites en France. Alors, j'avais des questions sur la Suisse. Est-ce que la Suisse va rentrer dans l'Union européenne? À mon avis, sans les cartes, je vous dirais non. Mais bon, on vérifiera, parce qu'il y a des amis suisses qui ont demandé, et des amis québécois, canadiens aussi pour le Canada. Savoir s'ils allaient être annexés aux États-Unis. À mon avis, vous n'allez pas être annexés aux États-Unis. Après, la question qui peut se poser sur le Canada, c'est ça que j'avais vu il y a longtemps avec les cartes. J'avais dit, est-ce que le Canada restera dans le Commonwealth? Ça, par contre, j'en suis pas sûr. Je pense pas. Vous dire quand, je ne sais pas, mais je pense pas que vous resterez dans le Commonwealth. La Suisse, je vois pas la Suisse avec le mode de référendum rentrer dans l'Union européenne vu les effondrements européens. Hein. Je pense pas. Hein.
Mais je le ferai en bonus le prochain tirage. Je regarderai Canada-Suisse. Je regarderai. Donc, les retraites en France. Donc, c'est l'avenir des retraites en France, c'est ça. Alors, quel est l'avenir des retraites en France pour les gens qui prennent leur retraite dans le futur et actuellement, j'imagine, hein. Donc là, on est dans du large, hein, on est d'accord, hein. Avenir des retraites en France. Bon, la barre, liberté. Liberté, égalité, fraternité. Euh, Qu'est-ce que ça dit là, les retraites? Alors attendez, retraite en France. Alors évidemment, c'est compliqué parce que les retraites, vous voulez savoir si elles vont continuer à être payées ou s'il va y avoir des taxations, je sais pas, CSG. On va regarder dans les grandes lignes parce qu'il y a toutes les retraites, tous les organismes, je peux pas tout voir, mais je vais regarder dans les grandes lignes. Je vais vous dire ça. Euh, Non, mais je suis pas désabusé, les amis, hein, vous inquiétez pas. Tout va bien. Euh, Allez, on regarde. Euh, Les retraites en France, est-ce qu'on pourrait me dire qu'est-ce que ça va donner dans le futur, s'il vous plaît, les cartes? Vous pouvez me donner des infos, là? Allez, dites voir un peu, là. Qu'est-ce que vous voyez pour les retraites en France? Les retraités, là. Retraités, retraite, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux nous raconter là-dessus? On va voir si c'est cohérent, hein, je vais vous dire, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-dessus? C'est les grandes lignes, hein, évidemment, hein. Alors, est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que... Oh, bah, il va y avoir de la tension et du conflit, dis donc. Ça commence par l'orage, ici, hein. C'est pas forcément des grèves de... Il n'y a pas de grève de retraités, mais il va y avoir quand même des gens qui vont être énervés. Il y a des événements qui vont créer de la colère ici, hein, pour les retraités ou les retraites. C'est le futur, hein, c'est pas le présent, ça, hein. Il va y avoir des conflits et des tensions par rapport aux retraites. Par rapport à la solidité, à la longévité. Et la longévité, c'est le nombre d'années, hein. C'est longévité, c'est marqué là, ici, hein. Longévité. Alors, est-ce qu'ils veulent rallonger encore les retraites ou est-ce que les gens veulent pas travailler jusqu'à 67 ans, voire 65 ans? Je sais pas, mais il y a de la colère et de la tension sur la longévité, le nombre d'années de départ en retraite, hein. Et on nous parle de trahison avec le chat. Alors vous allez me dire que c'était déjà le cas sur la loi, mais c'est dans le futur, là, hein. Et on a de l'orage ici, hein. Par rapport au nombre d'années cotisées, on nous parle de jalousie et surtout de trahison ici. Ensuite, waouh, faillite, mince, la vache. Ah oui, c'est pas bon ça. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je truque pas les jeux, vous savez que je fais cash. Je vais pas la retourner la vidéo pour faire plaisir. Bon, il y a une faillite, hein, du système. Ouais, bah, je suis désolé, hein. Il y a des colères et c'est dans l'avenir, hein, ça peut être sur un an, hein. Ah bah il y a la carte c'est faillite, hein. Vous voyez ce que c'est, hein? Faillite, voilà. Abandon. Eh ben dis donc, faillite du système de certaines des retraites. Bah dis donc. Enfin ça en même temps, je vais vous dire, hein. Les gens veulent pas voir ce qui se passe au niveau de l'économie. Moi, j'en ai parlé. Après, je le dis pas à vous, hein, les amis, hein. C'est pas ça, mais c'est pour ça que ça m'intéresse plus, parce que les gens s'en intéressent pas. Écoutez, après, ma foi, si les gens font l'Autriche ou les castors, ça les regarde, hein. Après, bon, j'ai une faillite là sur alors pas toutes les retraites, mais j'ai la ruine, hein, quand même, hein, sur le système de retraite, hein. Par rapport à l'épanouissement, par rapport à... Alors c'est peut-être l'augmentation par rapport à des retraites, la longévité, ça va créer des colères, là. L'épanouissement des retraites, des retraités. S'épanouir, c'est avoir un petit peu de pécule pour s'offrir un petit voyage, aller acheter à manger, etc., quoi. Il y aura des découvertes, hein. Il y a eu des mauvaises gestions de trucs, là. On va découvrir des trucs, là, avec les champignons, hein. Découverte, hein. Révélation par rapport à ça, hein. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est dans les gestions des caisses de retraite, ça? Parce qu'il y a 110 cartes, 111 cartes, hein, dans le... Oh, vol-perte, hein. Pouah, tiens, 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 les cartes, hein. Pouh. Je sais pas, elles sont pas bonnes, hein. Je suis désolé, hein. J'ai ruine et lapis, hein. Et de la colère ici, hein. On va découvrir des choses de trahison, hein. Sur, puis il y a le système de longévité, on parle aussi de l'assurance maladie avec l'hôpital ici. Vol, perte, la maladie. Système malade, en tout cas des retraites, hein. Si on peut dire les retraites, c'est la maladie, l'hôpital. Besoin d'être aux urgences. On parle de certaines intégrités quand même. Alors bon, ça amoindrit un petit peu.
Il y a un système de résistance, le sapin. Bon, il y a quand même une carte ici à la fin. Ça enlève pas le négatif de là, hein, de ce que je vois. La ruine, le vol, le maladie, la trahison. Il y a quand même le sapin. Bah, le sapin, c'est vrai que c'est pas terrible non plus, le sapin, hein. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est pas que je suis négatif en plus, ça, je vous assure. Pas du tout. Absolument pas. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible et ça va conduire à des conflits ici. Des conflits. J'ai posé la question au jeu, c'est quoi la résistance du système? Alors, il y a peut-être des systèmes qui vont plus résister que d'autres. Apparemment, il y a eu des mauvaises gestions. Apparemment, il y a des découvertes d'escroqueries, de vols, de pertes, hein, de ce que je vois, hein. C'est bien l'avenir des retraites, hein. Résistance, intégrité à quoi? À l'intuition? Les ressentiments? Ouais, mais c'est quoi cette résistance? Il va falloir, il va falloir prendre de la hauteur sur le système. Peut-être pour après, hein. Pourquoi? Ah, il y a de la stagnation, ouais. Pourquoi? Stagnation, une rupture. Ouais, bah, de toute façon, il va falloir changer de tout, hein. Il y a une rupture à un moment donné, hein, du système. Il y a eu trop de stagnation, trop de résistance au changement en France, c'est ça qu'on me dit. Bah oui. Ah, résistance, ça veut dire résister, c'est pas voir aussi les choses, hein, quelque part, hein. C'est un peu ça aussi, hein. C'est quoi les découvertes qu'on va faire? Bah, on va découvrir qu'il manque des sous, ou qu'il n'y a plus assez d'assurés par rapport aux gens qui travaillent. Ah, la stérilité et l'arbre mort ici, hein. C'est pas bon, les amis, hein. C'est pas bon du tout. Je suis désolé, hein. Je peux pas enlever de mon jeu, là. Je peux pas recouvrir pour mettre du positif où il n'y a pas de positif, hein. Bon, ça reste des cartes. Bon, je suis désolé, c'est de la voyance. Il faut pas regarder. J'allais dire, si certains sont trop sensibles, faut pas regarder non plus. Moi, je suis pas négatif, hein, en ce moment, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je fais que lire ce que je vois, et puis vous savez. Mais bon, est-ce que ça veut dire que... Alors, la gouvernance française, qu'est-ce que ça va donner? C'est la bonne question, parce qu'avec un système comme ça qui part en vrille de partout, je vous avais dit, hein, que l'été va être... Je vous avais dit en astrologie. L'avenir des retraites, c'est très mauvais, parce qu'il y a eu des mauvaises gestions, et donc ils seraient obligés d'augmenter, parce il y a un moment, il va plus y avoir assez de salariés par rapport aux retraites. C'est un système de répartition, hein. Devenir de la gouvernance en France, est-ce que ça va créer de la colère, hein, ça, vous avez vu, hein. Bon, bon, la bonne nouvelle, c'est que l'euro numérique ne serait pas lieu. Bon, allez, on prend ce qui est bon, hein. Devenir gouvernance de la France. Donc, on va faire du général, hein. Qu'est-ce que devient la gouvernance de la France? Alors, on part après Macron ou on reste avec Macron? Moi, je vous ai dit que je pensais que le gouvernement ne tiendrait pas. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est fin mars, on est fin mars, mais bon, je pense que ça ne tiendra pas. Alors, il y a des gens qui parlaient de dissolution. Il y aura en effet une dissolution normalement, si ça va jusqu'au bout. Moi, je vous ai prévenu qu'en astrologie, à partir de juillet, il y avait des aspects très violents en France. Je l'ai toujours dit, je le répète. Comme ça, on ne me dira pas, ça n'a pas été prévenu. J'ai prévenu. C'est vrai que le passage d'Uranus sur Mars carré à Pluton et le carré de Pluton à Jupiter va être assez violent en juillet. Et ça va commencer je pense, fin avril, mais tout doucement. Ça va augmenter. Les mécontentements vont partir de partout, hein. Voilà. Mais c'est comme ça. Allez. Alors, que va devenir la gouvernance? Attendez, c'est vaste, hein, gouvernance, hein. Bon, en gros, la cinquième, là, le président, je sais pas quoi, enfin, ça devient quoi, la France, là? Ce pays, qu'est-ce qui devient, là, après... Alors, si je prends le gouvernement actuel, c'est pas la même question que qu'est-ce qu'il y a après Emmanuel Macron, hein. Bon. En même temps, tout est concentré autour. Bah oui, enfin, en même temps, non, tout est concentré, puis tout est divisé, hein. L'Assemblée est divisée, le Sénat, enfin bref. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? La France va où au niveau politique? Tiens, la France va où au niveau gouvernance politique? Dans quel sens ça va au niveau gouvernance politique en France? Allez, je suis obligé d'être large, hein, sur la question. Sur le gouvernement Bayrou, il ne tiendra pas. Ça, je l'ai dit, je le répète. Alors, mais je revérifierai quand même. Bon, la politique, la gouvernance en France, ça donne quoi en 9 cartes? Qu'est-ce que ça donne en France? Allez.
Ah, qu'est-ce que ça donne? Ça enlève pas ce que j'ai dit dans les autres tirages, hein, ceci dit. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est vrai qu'on a quand même une classe politique, là. Parce que Marine Le Pen, c'était pas terrible, en la voyant ce que j'avais fait. Rappelez-vous, la dernière fois. J'avais eu des cartes très dures hein, pour elle. Hein. Alors, on parle. Bah, on a une carte comme tout à l'heure. C'est marrant, on nous cache beaucoup de choses. On cache beaucoup de choses au peuple. Hein. On a la lune en sens négatif. Hein. Cacher, l'obscurité, le lunatisme. D'accord. C'est immature aussi, la lune. Hein. Mais on cache beaucoup de choses, des choses cachées. Il y aura un désir de commencement en France. C'est du général. Hein. Le feu veut dire un idéalisme, quelque chose, en tout cas un commencement, de la créativité. Donc c'est pas mal. C'est encore instable et léger avec le Gémeaux renversé. C'est encore instable. C'est léger. Ouais. C'est un peu superficiel pour l'instant. D'accord. Il y a une volonté de changement en France, mais pour l'instant, c'est pas très dynamique quand même. À côté, on parle d'automne. Alors, c'est la saison où le détachement, où tomber, la chute. Ah, on parle d'une mauvaise surprise en France. Il y aura un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement ici, hein, au centre. On va sur un effondrement et quelque chose qui va tomber là. Alors, la chute et un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement. C'est bizarre. Et c'est sur le destin du pays. Hein. La clé, hein. C'est la destinée ici. Il y aura un retour de bâton, quelque chose qui va revenir, la lenteur, la vieillesse. Ouais. Un retour de bâton, ça peut être aussi quelqu'un d'âgé aussi qui revient. Hein. Quelqu'un qui a déjà une expérience. Hein. Mais je ne sais pas. Ah, il y a bien un projet quand même positif. Alors, c'est timide, hein, la naissance de quelque chose. Au centre, on a quand même un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement. Mais il y aura quelque chose sur l'avenir. Pas mal, pas mal, pas mal. Le pays se reconstruira. Ouais. Parce que j'ai la naissance sur la santé du pays ici. Mais au centre, on va passer par une phase de... Alors l'effondrement, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un changement de régime, cinquième, chose comme ça. Blocage, mauvaise surprise, effondrement. Hein. Attendez, on va remettre une carte. Euh, je vais prendre cet oracle-là. Sur la France. Sur la gouvernance de la France. C'est quoi ce blocage, cette mauvaise surprise là? On nous cache quoi? Cette impulsion à nouveau départ, mais qui est très superficielle. Ça va chuter, il y a des gens qui vont tomber, il y a une fin de quelque chose, l'automne. Ça sera un effondrement, c'est doublé. Avec la destinée, c'est sur le destin. Il y a un retour de bâton. La lenteur, il y a une naissance de quelque chose pour la France, pour la gouvernance en France. Et il y aura quelque chose de plus positif à la fin. Là. Alors attendez voir. Que je vérifie avec une autre carte. On nous parle des anciens, de l'autorité. C'est l'autorité ici, d'accord. Sur l'autorité, on nous cache des choses, d'accord. Sur des gens qui savent, des sachants. Ouais, on a de l'hiver sur le feu, d'accord. Ouais, c'est froid, ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, dans le futur, la France hésite. Il y a encore la clé. On est vraiment à une phase de destin de la France parce qu'on a deux fois la clé ici. Hein. Donc on passe une phase de transition importante. Le serpent. Il y a une chute du serpent ici. Hein, voilà. On a l'automne pour le serpent. Ok. C'est très biblique. L'autorité cache des choses. Alors, ça peut être l'autorité plein de choses. Hein. Ça peut être des gens qui sont en coulisses aussi, hein, c'est possible. Ils cachent des choses. Peut-être qu'ils ont des gens à mettre sur le devant de la scène. C'est pas impossible. Ce qu'on appelle les éminences grises aussi. Hein. C'est les gens cachés du pouvoir. Mais il y a une chute quand même du serpent ici. Il y aura une mauvaise surprise par rapport à un homme. Alors, il y a un homme là-dedans qui va avoir un effondrement, un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement pour un homme jeune. La question étant sur la gouvernance de la France, sur le destin. Ah, sur le destin, il y a une fin radicale hein, pour la France. La mort ici. Il y a une fin et un début de quelque chose. Hein. Alors, pas de panique, parce qu'on a la naissance de quelque chose ici. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment la destinée du pays. Hein. OK ? Donc il y a un effondrement pour un homme ici important. On est d'accord. Hein. Là,
On a une simulation à l'heure, retour de quelqu'un. Ils vont vouloir, les éminences grises, mettre quelqu'un sur le devant de la scène du passé, mais ça sera une simulation à l'heure, un faux semblant. Donc les gens n'en voudront pas. Ça peut être un homme, je pense plutôt un homme qu'une femme, mais ils voudraient mettre quelqu'un du passé, mais c'est un épouvantail. Soit il fera peur, soit ça ne marchera pas. Il y a un nouveau projet dont les Français vont entendre parler, c'est le futur. Vous dire si c'est en 2026, c'est possible. Il y a quelque chose de 2027. Il y a quelque chose de positif, mais il y aura eu la chute d'un homme ici. Et c'est pas une petite chute parce que j'ai mauvaise surprise, effondrement, blocage pour un homme ici. Et il y a un autre homme qui sort. Il y a un homme jeune qui sort ici, sur l'identité du pays. Donc il y en a un qui a des gros problèmes et il y en a un autre ici qui ressort, peut-être plus positif. Attendez voir. On pourrait me dire l'effondrement de cet homme jeune, hein, c'est quoi ce bouleversement? Et là, ah bah c'est un autre jeu que j'ai pris. Au printemps. Bon, au printemps, ok. Non, c'était celui-là que je voulais remettre. Attendez. Il est bien cet homme jeune, là. C'est un homme mûr, un père. Ah, c'est un homme mûr, d'accord. Là, c'est un homme plus jeune, là, c'est un homme mûr. Ça peut être à quelqu'un qui a plus de 50 ans. C'est Jupiter, c'est l'âge de 50 ans. 50-60. Il est bien, cet homme-là? Ben, il a de la sagesse et du savoir. Ouais. On parle d'une femme plus âgée aussi. Et ces gens-là, ils sont bien, pas pour la France? Ah, par rapport à une blessure, un traumatisme, un homme jeune avec une femme plus âgée vont recevoir une blessure, une douleur, un trauma, le poignard, sur leur argent. Ah, ouais, d'accord, j'ai compris. Ah oui. Ah bah ça touche un couple connu, ça. Ah oui, un homme jeune avec une femme plus âgée. Oui, regardez. J'ai un homme là, un homme plus jeune avec une femme plus âgée. Et on dit qu'ils vont avoir des problèmes, le poignard, enfin c'est une image, hein, une agression, un traumatisme sur leur trésor, sur leur argent. Ah, c'est peut-être ça qui va avoir des problèmes. C'est la question, c'était sur la gouvernance. Hein. Bah oui, il y a un problème. Non. On a la carte là sur le destin ici. Hein. Il y a quelque chose qui est lié à l'argent hein, par rapport à ce couple. Hein. Faites attention dans les commentaires. Hein. Ce couple va avoir des problèmes par rapport à de l'argent ou quelque chose. Ouais. Et en fait, il faudrait regarder après la chute de ces gens-là, parce qu'ils vont chuter. Hein. On va demander la naissance, c'est quoi? C'est quoi la naissance? La justice? L'équilibre? Ouais. L'équilibre sur quoi? Des nouveaux projets, la raison, plus de conscience en France. Et l'étoile, bah c'est beau ça. Oh, les belles cartes. Ah oui. Naissance, une discussion entre les gens, plus de justice. Alors, ça va pas se faire en 2 jours, on est d'accord. Hein. Le flambeau de la raison, de la conscience, de l'intelligence chez les gens. De la chance, de la bonne augure, de l'espoir. Ça sera pas tout le monde, mais c'est une grande énergie pour le futur, ça. Il y a un couple qui va tomber, là. Et c'est sur leur destin, hein. Ils ont la fin ici. Hein. Je suis désolé, hein. J'ai bien une carte, un homme plus jeune avec une femme âgée, hein, ici. Et ils ont sur leur ego, ils ont un problème sur leur richesse parce qu'ils vont subir des attaques par rapport à ça, par rapport à de l'argent. Voyez. Et ça met fin à leur situation parce que le serpent chute ici. Alors, vous dire ce qu'il y a après la chute, on n'en est encore pas là. Parce qu'on va déjà attendre ces événements-là et puis après on verra ce qui va se passer après. Mais si je prends sur 1 ou 2 ans, pour après on a des jolies cartes. En attendant, attendez, je regarde juste quelque chose. Qu'est-ce que je voulais demander d'ailleurs aux cartes? Attendez. Le printemps, vous voulez me dire quoi sur cet homme jeune? Ah, on me dit que c'est une marionnette. Ah oui, bah on me parle de qui? Oui, bah d'accord, ok. Ouais, tout est possible avec lui. Le Joker, d'accord. Ouais, on me dit que c'est une marionnette ici. Non, mais ça me parle de... Vous savez qui, là? Le prince de Bel-Air. Ouais, ouais. Eh oui. Non, non, c'est lui, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Lui et quelqu'un qui est avec lui, là. Donc là, j'ai pas l'après. J'ai lui ce qui va lui arriver. Hein. Donc voilà. Parce que là, ils vont avoir des gros soucis. Et je fais attention à ce que je dis. Vous avez bien compris. L'après, je l'ai pas. Les cartes ne veulent pas me parler de ça parce qu'elles me disent c'est trop tôt. Pour l'instant, il y a déjà des choses qui ne sont pas arrivées. Donc je ne peux pas vous donner sur 10 ans. Hein. Je suis obligé de par étape. Hein.
Donc ils vont chuter, il y a une histoire d'argent. Ils vont chuter par rapport à l'argent aussi, hein. Alors, est-ce qu'on va découvrir des choses par rapport à l'argent? C'est possible. C'est pas impossible. C'est le fameux couple en question, hein. D'accord? Voilà. Et là, j'ai des jolies cartes, hein. Moi, je pense que ça va se reconstruire. Après, ça passera par une période dite de révolte, si vous voulez. Il y aura d'autres choses après, hein. Ça risque d'être assez important, on va dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je prendrai d'autres sujets la prochaine fois. Je suis le fil de vos questions et je les garde en mémoire, toutes, hein. J'ai bien regardé tout ça. Donc, on fera une petite question pour nos amis suisses et canadiens la prochaine fois en bonus. Et puis, je vous donnerai, j'aurai 3 sujets, je vous les ferai vendredi. J'ai fait une longue vidéo parce qu'il y avait 3 sujets quand même majeurs. Donc, chute du prince en 3e, avenir des retraites, Kata, je suis désolé, euro numérique, non, ça ne se fera pas parce qu'il y aura un effondrement de l'euro ou de la Banque Centrale Européenne ou quelque chose de bancaire. Ça peut être aussi des banques, il y a quelque chose qui fait que c'est stoppé à cause de ça. Voilà, je crois que j'ai été clair dans les 3 questions. Et puis on fera l'écologie, toutes ces choses-là aussi, on regardera, hein. Vous aviez des questions là-dessus, ça m'intéresse aussi. Le type de voiture, etc., c'est intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, merci pour les commentaires, toujours respectueux les commentaires, je vous en remercie par avance, sinon je les supprime. Et puis, bah oui, c'est normal, hein, je suis respectueux, donc il y a des gens qui ne le sont pas, donc je demande du respect, c'est normal. Et merci pour les nouveaux abonnés, les anciens et les futurs. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas été pressé par le temps aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire tranquillement, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais vendredi, c'est vrai que j'étais un petit peu comme le lapin de Alice au Pays des Merveilles. J'étais pressé par le temps et j'aime pas trop ça. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, passez une très belle semaine et vous stressez pas trop non plus. On va changer d'air. Ça va changer. On pourra revenir sur tous les dégâts de tout ça par la suite. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il y a des étapes qui ne sont pas encore arrivées. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, portez-vous bien. Au revoir.